bonsoir à tous, bienvenue sur RTI1 à la une de l'actualité de ce dernier dimanche de l'année. Le ministre ivoirien des Finances et du Budget effectue une tournée dans les régies financières. Adama Coulibaly veut s'assurer que les structures relevant de son département fonctionnent de façon optimale et en cohérence avec leurs missions respectives, même en temps de fête. Et puis hier, objet de grogne des populations, l'axe Djokwe-Giglo dans l'ouest de la Côte d'Ivoire est en phase de réhabilitation. À ce jour, le taux de réalisation de cet ouvrage est très attendu par les usagers de 20%. À l'international, crash d'un avion en Corée du Sud, le bilan définitif fait état de 179 morts et 2 rescapés selon les secours. 2 boîtes noires de l'appareil ont été retrouvées. Merci pour votre fidélité. Comme annoncé en titre, le ministre des Finances et du Budget a entrepris depuis quelques jours une tournée dans les régies financières. Adama Coulibaly veut s'assurer que les administrations générales et les structures relevant de son ministère fonctionnent de façon optimale et surtout en cohérence avec leurs missions respectives, même en temps de fête de fin d'année. Le point de cette tournée avec nos reporters Jean-Jacques Kwame et Jean-Marc Djadji. Le ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, en inspection dans la régie financière des douanes. C'est accompagné du directeur général des douanes qu'il visite le bureau scanner et les services spéciaux du port. Ici, les agents sont en pleine activité. Le ministre saisit l'occasion pour s'assurer du bon fonctionnement du contrôle. Cap est mis sur les locaux des recettes principales des douanes. Ici encore, l'administration tourne à plein régime. Le ministre Adama Coulibaly se dit satisfait. On a vu le système, comment il opère. On a vu des agents de la douane qui sont présents à la tâche, qui sont vraiment disponibles, qui font leur travail avec beaucoup d'abnégation pour que nous puissions, en tant que ministère, répondre aux attentes des autorités nationales. Et je suis convaincu, avec ce que j'ai vu, que les jours qui nous restent nous permettront effectivement de pouvoir atteindre les objectifs qui sont assignés au ministère. En cette année 2024, le ministère des Finances et du Budget s'engage à améliorer le recouvrement des recettes de porte, la sécurisation du territoire économique national et le contrôle de la comptabilité matière de l'ensemble de l'administration. Pour le budget 2024, les attentes du gouvernement restent fortes avec un objectif d'environ 2 827 milliards de francs CFA fixé à l'administration des douanes. Et puis les fêtes de fin d'année sont là. Cette période très animée fait l'objet d'une attention particulière de la part des autorités ivoiriennes. Lancée le 7 novembre dernier à l'échelle nationale, l'opération Épervier 10 permet de sécuriser cette période festive. Conscient du rôle des éléments des forces de défense et de sécurité, Jean-Claude Kouassi, ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Badama, a apporté son soutien aux différents commandements de FDS à Bouaké. Des précisions avec Boubacar Silla et Soro Corona. Le ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama, à la 3e région de gendarmerie, au groupement des sapeurs-pompiers militaires et à la préfecture de police de Bouaké. Dans ces différentes casernes, Jean-Claude Kouassi est venu apporter son soutien aux forces de défense et de sécurité dans le cadre de la sécurisation des fêtes de fin d'année. Pendant ces visites, il a offert à chaque commandement une carte de carburant pour leur permettre d'accomplir efficacement leur mission régalienne dans le cadre de l'opération Épervier 10 lancée le 7 novembre à l'échelle nationale. Nous sommes venus les remercier pour leur disponibilité de tous les instants, les remercier pour le travail qu'ils effectuent au profit des populations et les féliciter pour ce travail également et les encourager. Au nom des bénéficiaires, colonel Ouattara Tiona, commandant de la 3e région militaire, souligne que cette dotation en carburant va accroître la capacité opérationnelle des hommes sur le terrain. Monsieur le ministre a bien voulu nous octroyer un peu de carburant pour pouvoir donc nous accompagner dans cette mission délicate mais passionnante. Alors donc nous en ferons bon usage. Fort de ces moyens, nous pourrions donc continuer, n'est-ce pas, de garantir la quiétude des populations dans le Bouaké. La direction départementale de la santé Bouaké Nord-Est a aussi bénéficié d'une dotation en carburant. Une initiative pour la prise en charge rapide des urgences médicales en cette période de fête de fin d'année. Toujours à propos de la sécurisation des fêtes de fin d'année, le chef de la division plan opération de l'état-major des armées, le colonel Kofi Eric Oba, était l'invité du magazine du dimanche du journal de 13h. Voici un extrait de son intervention. Nous aurons 18 220 personnes à cette opération.
dont 7000 policiers et 7000 gendarmes et 4220 militaires. Donc vous voyez déjà à travers les effectifs que les gens les plus engagés sont les premières et deuxièmes catégories. L'effort sera d'abord sur le plan national, ce seront les grandes agglomérations comme Abidjan, comme Bouaké, comme Yamoussoukro. Ensuite, il y a aussi les frontières qu'il faut surveiller. Il y a les axes interurbains. Maintenant, à l'intérieur des grandes agglomérations, nous allons nous concentrer principalement sur les lieux de grand rassemblement, les lieux festifs, les lieux de culte. Nous aurons par exemple un point particulier sur le pont de Gaulle où il y aura le feu d'artifice. Voilà, ça ce sont les points, comme il y a aussi les points sensibles, les sites sensibles comme la cire, il y a des éléments d'importance vitale pour le pays qu'on va surveiller particulièrement. Aux populations, ce que je leur recommanderais, c'est de rester civiques, de rester citoyens, d'avoir un comportement citoyen. Nous sommes dans une période de fête, mais ce n'est pas une raison pour laisser libre cours à l'ivresse publique, à la conduite en état d'ébriété. Je les invite aussi à respecter les consignes des services de sécurité lors des postes de contrôle, de s'y plier de bonne foi. Et enfin, je les invite surtout à collaborer avec les forces de sécurité et de défense parce que c'est au final à leur profit que tout ce dispositif est mis en place. Direction à la commune d'Abobo pour parler solidarité. Le ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté a offert récemment des kits alimentaires et des numéraires à 500 familles vulnérables de la cité en présence de la maire Kandia Camara. Cette action caritative s'inscrit dans le cadre de son concept La Caravane de la solidarité qui vise à soulager les couches défavorisées en cette période de fête de fin d'année. Retrouvons Jean-Marc Djadji. 500 sacs de riz, 75 cartons de tomates, 70 cartons d'huile, 22 cartons de pâtes alimentaires et du numéraire sont distribués à 500 familles vulnérables à Abobo. Un don du ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté à travers son initiative, la Caravane de la solidarité. Satisfaits, les bénéficiaires expriment leur gratitude. Où nous sommes là, on est tellement contentes, toutes les femmes, même les femmes qui me suivent derrière, elles sont tous contentes. Parce que Madame le maire, elle nous donne tout ce qu'on veut. Yves-Joël Quadio, directeur de cabinet représentant la ministre Belmonte Dogo, rassure les populations de l'engagement de son ministère à œuvrer pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Cette action solidaire organisée pour offrir des kits alimentaires aux ménages plus vulnérables incarne parfaitement l'esprit de générosité et de partage de la politique sociale du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Cet élan de solidarité du dit ministère a été également salué par la maire Kandia Camara. Quand son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, parle de la Côte d'Ivoire solidaire, ça veut dire que c'est un pays où la solidarité se vit au quotidien. Et la personne à qui il a placé sa confiance pour poser chaque jour des actes, c'est la ministre Miss Togo Belmonte. Mais aussi nos remerciements, parce qu'elle le fait pour tous les Ivoiriens, pour toute la Côte d'Ivoire, évidemment sans oublier Abobo. La caravane de la solidarité du ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté s'étendra dans les autres communes du district d'Abidjan. Dans l'actualité nationale également, les ministres de la Santé et de l'Enseignement supérieur ont remis récemment des prix d'excellence aux meilleurs étudiants du concours national d'internat en médecine et en pharmacie. Ils ont été exhortés à toujours cultiver la rigueur et l'excellence dans le travail. Le plus jeune médecin de Côte d'Ivoire a été également honoré, nous dit notre reporter Khalil Diomandé. Major des 88 admis au concours national d'internat en médecine, Alexandra Marcoing reçoit le premier prix d'excellence Adama Diawara du concours d'internat. Comme elle, Claude Emmanuel Agbaya décroche le super prix d'excellence du concours d'internat en pharmacie devant 14 admis. Les deuxième et troisième meilleurs étudiants à ces deux concours sont également primés pour leur travail remarquable. Nous sommes fiers de recevoir ces distinctions qui renforcent notre engagement envers le parcours que nous avons choisi, à savoir l'internat. Nous sommes conscients que les défis seront nombreux, mais nous nous engageons à travailler intensément pour maintenir notre quête d'excellence et continuer à mériter cette distinction. Aux internes
qui s'apprête à renforcer les établissements sanitaires publics, les ministres de la Santé et de l'Enseignement supérieur exigent la rigueur et le respect scrupuleux de la déontologie médicale. Vous êtes l'avenir de notre système de santé. Chers lauréats, vous êtes appelés à exercer un métier noble et exigeant. La santé est un bien précieux que vous êtes chargé de préserver. Je vous encourage à exercer votre profession avec passion, humanisme et rigueur. Pour maintenir notre population en bonne santé pour une Côte d'Ivoire toujours prospère, notre boussole devra demeurer la quête permanente de l'excellence. Je vous invite donc à poursuivre le travail de l'excellence. Outre les internes à l'honneur, les vice-doyens des UFR de médecine et de pharmacie d'Abidjan et de Bouaké reçoivent des distinctions. Un prix honorifique est aussi décerné au plus jeune médecin de Côte d'Ivoire, Dr Guichard Létien, âgé de 22 ans. Intéressons-nous à présent à l'axe Diokoué-Guiglou dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, véritable chemin de croix pour les usagers à l'époque. Cette route longue de 28 km est dans une phase de réhabilitation. Des travaux d'envergure y sont effectués sans relâche pour tenir dans les délais. À ce jour, le taux de réalisation selon les responsables en charge du contrôle est de 20%. Focus sur cet ouvrage, objet de toutes les attentions des populations et dont la réhabilitation tient d'une promesse du président de la République Alassane Ouattara avec notre reporter Eugène Atoubé. Diokoué, chef-lieu de la région du Guémon. Séduisante par son cosmopolitisme et le dynamisme de son activité économique, cette ville de l'ouest de la Côte d'Ivoire et sa voisine Guiglo bénéficie de travaux de réhabilitation de la route qui les relie. 28 km de parcours qui causaient bien de désagréments à ses usagers à cause de son état de dégradation. C'était dégradé. Quand on n'arrivait plus, tout le monde, il y avait des pannes qui arrivaient. Quand il pleut même là, on n'arrivait pas à travailler. L'eau même vient rester sur la route. Maintenant là, c'est un peu bon. Dès la sortie de la ville de Diokoué en direction de Guiglo, les travaux sont visibles. Les hautes herbes qui rétrécissaient la route et qui rendaient difficile la visibilité ont été enlevées. Les accotements ont été aussi nettoyés, de sorte que la route a retrouvé ses emprises. Jusqu'au village de Goya, passant par Péon, une bonne partie du bitume dégradé a été décapée et permet un confort de circulation. Des points critiques nombreux sur cette route sont en traitement. Ils laissent entrevoir l'ampleur du travail qu'exige la réhabilitation de l'axe Diokoué-Guiglo. L'ouvrage n'est pas encore achevé, mais pour ce qui est déjà réalisé, les usagers ne cachent pas leur joie. Pour aller à Guiglo, c'était la croix et la bannière. Mais maintenant, je vais tranquillement, je reviens tranquillement. Mais c'est formidable. Dans le village de Péon que traverse la route, les commerçants ont repris du service. Regardant passer, automobilistes et motocyclistes en route pour Guiglo, chef-lieu de la région du Cavali. C'est sur cette partie de l'axe Diokoué-Guiglo que se concentre le gros du travail. La circulation y est alternée et invite les usagers à la plus grande prudence face au risque d'aveuglement que provoque l'épaisse poussière à chaque passage de véhicule. Quelques kilomètres plus loin, c'est tout un autre visage que donne à voir l'axe Diokoué-Guiglo. Le revêtement, nous sommes déjà à 3 km 900, mais pour la couche de base, vous avez vu, il vient de dépasser le Kosso, donc pratiquement à 12 km. Le taux d'avancement jusqu'à ce jour, c'est 14,59%. Et pour une consommation de délai de 23,47%, disons 6 mois, sur les 24 mois. Et ici, 2026, je pense que nous allons boucler les travaux. À l'entrée du village de Goya, jusqu'à la sortie à 5 km de Guiglo, cette portion de la route attend sa première couche de bitume. Les populations, entre joie et bonheur, ne cachent pas leur empressement. C'est une promesse qui a été faite. Mais je vois aujourd'hui que la promesse a été réalisée et tout le village est satisfait, tout le village est heureux. La nouvelle voie, actuellement, la route est praticable, c'est rapide. On peut aller à Diokoué en 20 minutes et puis voilà, on est de retour, quoi. Les travaux de réhabilitation de l'axe Diokoué-Guiglo ont commencé en avril 2024. Le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, à travers la direction régionale de l'équipement de Guiglo, veille constamment à leur bonne exécution par de fréquentes visites de chantier.
Le directeur régional de l'équipement et de l'entretien routier rassure que l'entreprise dispose des engins nécessaires qui lui permettent d'être dans le délai contractuel fixé à 24 mois. En attendant, automobilistes, motocyclistes et piétons se partagent cette route sur laquelle, une fois Goya franchi, les véhicules roulent à vitesse démesurée au mépris du code de la route. On nous permet de faire des dos d'âne. Des dos d'âne, 2 dos d'âne, bien 3 dos d'âne, ça peut être suffisant pour que le village soit en sécurité. Et ça, vraiment, j'implore le préfet, le sous-préfet et ceux qui peuvent vraiment avoir cette autorisation de nous permettre de le faire, qu'ils le fassent pour que vraiment il y ait moins d'accidents. On peut mettre les dos d'âne, mais à condition que ça soit réglementé. Mais comme nous sommes en chantier actuellement, le chantier est vraiment bien balisé, c'est une question de sensibilisation. Peut-être avec les autorités de la ville, on va essayer de voir comment sensibiliser les chauffeurs pour que vraiment ils respectent une vitesse de base de 60 à l'heure. À certains endroits, c'est 30 à l'heure pour que tout se termine bien dans la beauté. La réhabilitation de l'axe Diokoué-Djiglo va davantage renforcer les échanges entre ces deux chefs-lieux des régions dont les populations ont montré leur amour pour le président de la République à la faveur de l'hommage que le district des montagnes lui a rendu le 14 septembre de cette année. Reconnaissante, les régions du Cavali et du Guémont peuvent espérer plus, vu l'énormité de leurs besoins et préoccupations en termes de développement et de progrès. Prenons à présent la direction de Paris en France, où le consulat général de Côte d'Ivoire a organisé le mardi 16 décembre dernier un cocktail avec ses partenaires à l'occasion de la date anniversaire de la première année d'ouverture de ses portes. Cette cérémonie a vu la présence de plusieurs consulats généraux de pays africains et celle de l'ambassadeur de notre pays en France, Maurice Kwaku Badama. Des précisions avec Jean-Marc Djadji. Déjà 1 an que le nouveau consulat général de Côte d'Ivoire à Paris a ouvert ses portes au public. Pour marquer cet anniversaire, le consul général Isiaka Konaté convie l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, les consulats généraux des pays amis, ainsi que leurs ressortissants autour d'un cocktail fraternel. L'instant de célébrer la fructueuse coopération entre ces différents consulats généraux à Paris. Il était important, dans cette année de collaboration, de renouer le contact avec l'ensemble des partenaires techniques qui se sont joints à nous, ainsi que les consuls généraux des autres pays ici en France, afin de continuer de développer ce réseau des consuls généraux, mais aussi de travailler ensemble à l'amélioration des conditions de nos différents ressortissants en France. Les Ivoiriens en France sont nombreux et pour une meilleure qualité de service, nous avons besoin d'espaces beaucoup plus confortables et plus grands. Nous nous réjouissons également des réformes qui sont faites par le consul général afin de mieux satisfaire nos compatriotes. Les convives se disent heureux de participer à ce moment de réjouissance qui favorise le renforcement des liens entre les consulats généraux. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on retrouve ici d'autres consuls et d'autres ambassadeurs de différentes régions d'Afrique, ce qui montre bien la portée importante de la Côte d'Ivoire dans la communauté africaine. Je pense que le consulat s'est installé il n'y a pas très longtemps et c'est bien de nous convier pour justement nous montrer un peu l'avancement de leur activité et de voir comment ils répondent aux services et aux besoins des populations de la diaspora. Le consulat général de Côte d'Ivoire à Paris a entre autres pour mission d'assurer la protection des ressortissants ivoiriens et de délivrer les passeports et les certificats de nationalité. Au chapitre politique, le ministre Adama Diawara, en sa qualité de coordonnateur adjoint du RHDP de Yopougon, a rencontré les secrétaires départementaux et les responsables des structures spécialisées du parti de la commune le jeudi dernier au quartier Ouassakara. Au menu des échanges, la mobilisation pour les activités politiques en 2025, année électorale. Les détails avec Konaté Moussa et Adama Kéré. Ils sont assis dans le salon, ils savent que ça va être très difficile de combattre ce bilan. Le ministre Adama Diawara face aux responsables locaux du RHDP de Yopougon. En sa qualité de coordonnateur adjoint, il appelle à rester mobilisé afin de mieux affronter 2025, une année électorale. J'ai rencontré donc les 12 départementaux du parti à Yopougon ainsi que les bureaux des 3 structures spécialisées du parti à Yopougon, à savoir la jeunesse, les femmes et les enseignants. Alors dans un premier temps, je les ai félicités pour le travail accompli, le beau travail accompli à Yopougon, lors de la dernière révision de la liste électorale. En ce sens que pour un objectif de 49 000,
nous avons eu à Yopougon jusqu'à 52 380 inscrits, ce qui correspond à un taux de réalisation de 107%, donc 7% de plus que l'objectif initialement fixé, ce qui est évidemment à saluer. Donc je les ai félicités pour ce beau travail accompli sur le terrain. Ensuite, je les ai galvanisés à rester mobilisés, en ce sens que le combat va être rude, mais bon, nous faisons entièrement confiance à notre parti, et notamment à la qualité indéniable de notre candidat, à savoir le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Après cet échange avec les militants, Adama Diawara a aussi rencontré les chefs de communauté, les leaders d'associations des femmes et des jeunes. Le message est resté le même, l'unité, la solidarité et le vivre ensemble. Ouvrons à présent la page religion de cette édition. L'archevêque métropolitain d'Abidjan a reçu le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité à Cocody le vendredi dernier. Au cours de cette rencontre de courtoisie, le général de corps d'armée Vagondo Diomandé a exprimé au cardinal Ignace Dogbo-Bessi sa joie de le voir nommé en octobre 2024 par le pape François. Le cardinal, fraîchement nommé, a profité pour faire des prières pour la Côte d'Ivoire. Ahmed Traoré. En visite de courtoisie chez l'archevêque métropolitain d'Abidjan, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité dit inscrit son action dans le renforcement de la cohésion sociale. Cette rencontre était également pour Vagondo Diomandé une occasion pour exprimer au cardinal Ignace Dogbo-Bessi sa joie de le voir à cette haute fonction de l'Église catholique. Les rapports entre le ministre en charge du culte et le clergé de façon particulière, l'Église catholique, sont des rapports qui sont très forts et qui doivent être entretenus, conformément aux vœux du président de la République qui veille à ce que le gouvernement puisse être à l'écoute de toutes les populations. Une démarche bien appréciée par l'archevêque métropolitain d'Abidjan. À quelques mois de l'élection présidentielle, il a formulé des prières pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. 2025 est pour notre pays une année importante, une année électorale. Et comme Dieu fait bien les choses, cette année électorale coïncide avec l'année jubilaire au niveau de l'Église catholique. Et donc, c'est deux événements importants qui ont besoin de prières, qui ont besoin aussi de cœur ouvert. Le cardinal Ignace Dogbo-Bessi a été nommé le 6 octobre 2024 par le pape François. Il a été créé cardinal le 7 décembre 2024 au cours d'un consistoire ordinaire public. Restons dans le domaine de la religion pour dire que la mission évangélique de la Voie Sainte a célébré ce dimanche un culte pour prier pour la paix et pour le président Alassane Ouattara en présence du chef de cabinet du président de la République Claude Saï qui a livré le message du chef de l'État ivoirien à la communauté évangélique. Reportage Patricia Oumouetia et Maxwell Lozo. Au cours de son programme annuel de visite dans les différentes églises et temples de notre pays, Claude Saï, chef de cabinet du président de la République, a choisi ce dernier dimanche de l'année 2024 pour se rendre à la mission évangélique de la Voie Sainte pour prendre part au culte spécial de prière pour la paix en Côte d'Ivoire et prier pour le président de la République, Alassane Ouattara. C'est tout un symbole pour le prophète de Dieu, Guy Ablé, président de l'Ordre des églises évangéliques de Côte d'Ivoire, ODECI. À travers louanges et prédications, les membres de cette communauté ont prié pour maintenir un climat de paix et de cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Selon le président de l'ODECI, beaucoup de décisions fructueuses se prennent au sein de cette entité évangélique afin que la Côte d'Ivoire soit davantage dans la fraternité. L'Église a décidé de se lever pour la paix dans cette nation. L'Église a décidé de se lever pour contribuer à la stabilité dans cette nation. L'Église a décidé de se lever pour participer activement en usant de son droit civique dans cette nation. C'est une bonne année qui commence pour nous et nous le bénissons. Nous prions que sa mandature continue selon le plan du Seigneur Jésus-Christ, selon la grâce de Dieu. Le président de la République fait énormément de choses. Il y a des valeurs qui fondent sa politique. La tempérance, la patience, la bienveillance, la paix. Or, ce sont ces vertus-là qui sont enseignées dans les églises. J'ai donc demandé que des prières soient amplifiées pour que le président puisse être fortifié. L'Ordre des églises évangéliques de Côte d'Ivoire, ODECI, présidé par le prophète de Dieu Guy Ablé, se donne pour mission de parcourir plusieurs pays dans le monde pour la restauration et la dignité des serviteurs de Dieu et inviter tous les hommes de Dieu à une unité en vue de bâtir une église forte et bénéfique à la Côte d'Ivoire.
Voici à présent en image le point sur l'actualité internationale de la semaine avec Godefroy Okambawa. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a menacé d'agir avec force et détermination contre les Houthis qui ont revendiqué un tir de missile ayant fait 16 blessés à Tel Aviv. Pour rappel, les Houthis sont basés au Yémen et sont soutenus par l'Iran. C'est un groupe de rebelles qui mène des attaques en solidarité avec Gaza contre Israël. En Syrie, les nouvelles autorités tentent de stabiliser un pays ravagé par plus d'une décennie de guerre civile. Après la chute de Bachar el-Assad et la prise de Damas par les forces rebelles, un accord a été conclu avec tous les groupes armés pour la dissolution et leur intégration sous la tutelle du ministère de la Défense. Au Mozambique, des manifestations violentes ont éclaté à travers le pays, alimentées par des accusations de fraude électorale de l'opposition. Ces troubles ont conduit à des affrontements meurtriers, avec plus de 130 décès. En Allemagne, le président Frank-Walter Steinmeier a dissous le Parlement et convoque des élections législatives anticipées pour le 23 février 2025, après l'échec de la coalition du chancelier Olaf Scholz et la perte d'un vote de confiance de la Bundestag le 16 décembre dernier. Un soldat nord-coréen capturé jeudi par l'armée ukrainienne est décédé des suites de ses blessures, a annoncé Séoul. La Slovaquie s'est dite prête à accueillir des négociations de paix sur l'Ukraine. Moscou a accusé Kiev d'être responsable d'un crash d'avion de ligne au Kazakhstan. Le gouvernement philippin du président Ferdinand Marcos a annoncé vouloir acquérir le système américain de missiles Typhoon déployé depuis avril aux Philippines pour défendre son territoire. La Chine a immédiatement condamné ce projet et l'a jugé provocateur et dangereux pour la stabilité de la région. Un avion de la compagnie Jeju Air en provenance de Bangkok s'est écrasé et a pris feu ce dimanche à son atterrissage à l'aéroport de Muan, dans le sud-ouest de la Corée du Sud, avec 179 morts. Les pompiers pointent une possible collision avec des oiseaux, combinée à des conditions météorologiques défavorables. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Retour de l'info demain 6h30 sur RTI 1. Fructueuse semaine à tous, bonne nuit.